Je vais vous partager une réflexion qui, hier soir, n'était pas encore prévue dans mon cœur. Je vais partager, mais Michel fera suite avec la parole à ce que je vais vous partager que j'ai reçu ce matin. J'ai eu l'agréable surprise, lorsqu'on prenait notre petit déjeuner, de recevoir une parole de bénédiction depuis les États-Unis. Il devait être 1 heure et demie du matin là-bas, de la part d'une servante de Dieu que nous connaissons et dont son mari était un ami, et il est décédé très rapidement. D'un coup. Il était jeune, pardon. D'un coup. Oui, il est parti rapidement. Il a laissé vraiment dans notre vie des traces de son ministère. Nous l'avons rencontré la première fois alors qu'on ne se connaissait pas au Gabon. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés ici en France, et où il avait une grande sensibilité à l'Esprit de Dieu, à telle enseigne qu'il était capable d'arrêter son message pour venir, par exemple, me transmettre le micro afin que je puisse apporter ce que je venais de recevoir. Il discernait, Ouais. il avait ce discernement quand quelqu'un recevait une parole, quelque chose. Il venait, comme il l'a fait, venir vers moi, alors que ce n'était pas du tout organisé ni programmé. Il me donnait le micro en me disant, Yves, donne ce que tu viens de recevoir. Et je pouvais libérer la parole que j'avais reçue du Seigneur. C'était véritablement un serviteur de Dieu qui est venu jusque chez nous avec son épouse, Marche. et ils ont libéré des paroles de bénédiction sur Jocelyne Ah ouais, vraiment. et sur ses enfants qu'il ne connaissait pas, Et tout s'est accompli. et toutes ces paroles se sont accomplies. Et la parole que son épouse m'a laissée ce matin, c'est simplement 2 mots. Soyez bénis, je vous bénis. Tout le travail. Pardon. Pour tout le travail que vous Oui, pour tout le travail qu'elle suit sur le réseau. avez. Et quand je suis venu pour préparer le matériel, l'ordinateur, cette parole de bénédiction a suscité dans mon cœur comme une explosion mettant en alerte, mon esprit en alerte, et à l'image de la sécheresse Que nous que avons. nous avons vécue jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous avons la pluie de la bénédiction. Donc, je vais vous apporter une réflexion. J'ai tout écrit pour ne pas avoir à bafouiller. La signification des bénédictions verbales pour le serviteur ou la servante du Seigneur Jésus. C'est-à-dire sur ces réflexions, soyez bénis, je vous bénis. On se rend compte qu'au sein des communautés chrétiennes, il n'est pas rare d'entendre ces expressions telles que soyez bénis, je vous bénis. Ce sont des paroles qui sont échangées parfois au détour d'une conversation, d'une rencontre,
ou au terme d'une prière et qui a son poids, surtout pour celles et ceux qui consacrent leur vie au service du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une parole de vie et de reconnaissance. Dire soyez bénis, je vous bénis, c'est avant tout un acte de bienveillance et d'encouragement. Ça va de soi. Pour un serviteur ou pour une servante du Seigneur, recevoir de telles paroles rappelle que le service, souvent discret et parfois éprouvant, n'est pas invisible. Ça démontre que nous existons. Cela témoigne d'une reconnaissance spirituelle. On exprime par la bénédiction le désir de voir la grâce, la paix et la protection divine accompagner la personne dans sa mission. Encourageant de recevoir au petit déjeuner une parole de bénédiction comme nous l'avons reçue ce matin. C'est très encourageant. C'est même venu éveiller ce que je suis en train de vous exprimer. Voyons un peu le sens biblique de la bénédiction. À noter que je ne vous prêche pas, je partage, je sers la parole, on édifie, on encourage, on instruit, on exhorte. Dans la traduction biblique, bénir quelqu'un, c'est invoquer la faveur de Dieu sur sa vie. Lorsqu'un membre de la communauté chrétienne dit « je vous bénis », cela ne signifie pas que la personne octroie par elle-même la bénédiction, mais qu'elle transmet dans la foi le souhait ardent que Dieu agisse avec bienveillance envers la personne servant Christ. Vous remarquerez, je parle du serviteur et de la servante. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un geste d'humilité, un rappel que toute grâce vient du Seigneur et non simplement des paroles humaines. Et nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. Nous ne sommes pas des dispensateurs des choses humaines, aussi honorables soient-elles, mais nous sommes des dispensateurs des grâces qui nous viennent d'en haut. Alors, l'encouragement pour le chemin du service, pour la personne, homme et femme engagés dans le service de Jésus-Christ, entendre ces mots peut être une source de réconfort, d'encouragement. Cela peut nourrir l'espérance et la persévérance. On se sait porté par la prière et le soutien spirituel des autres. Ça va de soi. Les bénédictions reçues rappellent que le ministère ne se vit jamais isolément, mais au sein d'une communauté de foi solidaire, telle que nous pouvons représenter ici. Un appel à la gratitude et à la transmission. Nous transmettons des choses. Nous transmettons des choses afin de tenir les âmes en éveil dans le monde dans lequel nous sommes. Recevoir soyez bénis ou je vous bénis invite aussi à répondre par la gratitude et parfois à transmettre
cette bénédiction à son tour. C'est un échange de bienveillance, une circulation qui s'opère au milieu de nous, circulation de l'amour du Christ à travers les paroles et les gestes quotidiens. Ce que nous partageons, ben, nous sommes destinés à le partager autour de nous. Au fond, ces expressions sont bien plus que de simples formules, elles sont à la fois un témoignage d'estime, d'encouragement à persévérer et acte de foi en l'action bienfaitrice de Dieu dans la vie de celles et de ceux qui servent. Elle rappelle que même dans une tâche les plus humbles ou les moments de découragement, la bénédiction divine accompagne toujours les pas de ceux qui marchent à la suite de Christ. Nous pourrions vraiment illustrer cela par de nombreux témoignages que nous avons eu la grâce de vivre concrètement. Pourtant, il demeure essentiel de se demander si l'amour au cœur de la bénédiction peut réellement se limiter à la portée de quelques mots inspirants. La force de l'amour, une question qui se pose, ne réside-t-elle pas justement dans sa capacité à se traduire en gestes concrets, en attention discrète, en actes quotidiens qui donnent chair à ce qui n'est d'abord qu'intention ou prière. Dire soyez bénis, c'est semer une parole d'espérance. Mais l'amour authentique, l'amour qui vient d'en haut, je parle, hein, appelle à aller plus loin. Il engage à veiller, à soutenir, à servir, à consoler. La bénédiction trouve sa plénitude lorsque la parole se prolonge dans l'action. Lorsque le je vous bénis devient présence fidèle, coup de main offert, oreille attentive ou sourire partagé dans les moments de doute. Ainsi, l'amour dont il est question dépasse infiniment les belles formules. Il prend racine dans le don de soi, dans la capacité à accompagner autrui, à faire résonner la bénédiction dans chaque geste de solidarité. Les paroles d'amour sont précieuses, certes, mais elles prennent tout leur sens lorsqu'elles deviennent vie, incarnation de la grâce à laquelle elles aspirent. Amen. Jésus, par sa parole vivante, nous convie à une aventure d'amour enracinée dans la présence du Père. Il ne s'agit pas d'une expérience solitaire, mais d'une histoire écrite dans la communion, là où deux cœurs s'accordent pour rechercher ensemble la volonté divine, la promesse de la présence du Père s'actualise dans cette unité. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, la vie chrétienne se tisse dans la relation, dans l'accord profond du fait que chaque rencontre
devient un lieu saint, chaque dialogue une prière, chaque acte de solidarité une offrande. Vivre cette histoire d'amour, c'est entrer dans une dynamique de l'accord où l'on apprend à écouter, à pardonner, à avancer côte à côte. Le Christ nous enseigne que l'amour véritable naît et grandit là où deux, voire plusieurs, choisissent de s'unir dans la recherche du bien, dans la fidélité à la parole et dans l'espérance partagée. La bénédiction, alors, devient la respiration même de cette vie commune, signe que Dieu, toujours, habite l'accord et le don réciproque. L'histoire d'amour à laquelle Jésus nous appelle n'est jamais statique. Elle se renouvelle lorsque la parole s'incarne dans l'écoute, la présence et la réconciliation. C'est là, dans le deux qui s'accorde, que se dévoile la puissance du royaume, que la grâce circule et que le Père se rend proche jour après jour. Cette vie d'amour en Jésus coule du ciel sur la terre. Alléluia. Tel un fleuve d'eau vive se déverse dans les cœurs de celles et de ceux qui marchent à sa suite. Un fleuve d'eau vive. Elle irrigue chaque existence, balayant sur son passage les doutes, les faiblesses et tous les manquements rencontrés sur le chemin du service, de la servante ou du serviteur qui porte humblement la lumière céleste jusque dans la poussière du quotidien. Cette présence devient source, elle transforme la fatigue en espérance, la faiblesse en force partagée. Hmm. Ce fleuve ne connaît ni frontières ni sécheresse. Il s'étend inlassablement vers chaque vie offerte, chaque matin, chaque main tendue, pardon, chaque prière chuchotée dans le silence. Il rappelle que servir, c'est laisser l'amour céleste s'incarner à travers nos pas, nos gestes et nos choix, jusqu'à ce que la terre elle-même soit imprégnée de la grâce venue d'en haut. Ainsi, la servante, le serviteur, devient canal vivant de la bénédiction, portant les eaux vives d'un royaume vers la fin, là où la soif d'amour attend d'être étanchée. Sous le soleil ardent, et nous avons passé depuis juin jusqu'à ce jour sous un soleil ardent, la sécheresse, tant sur le plan naturel, et j'en passe. Est-ce que ça veut dire une sécheresse pour le serviteur? C'est passer 3 mois sans aucune nouvelle, par exemple, sans un mot, par exemple, alors que la semence, mais sans un mot. Sous le soleil ardent qui éprouve la terre, il y a, dans la discrétion du jardin intérieur, l'œuvre silencieuse du semeur. Celui ou celle qui sait lire les signes y perçoit le sens profond de l'engagement. Malgré la sécheresse qui menace le potager et les cultures, la main ne faiblit pas.
Elle persévère en secret pour le bien des âmes. C'est la fidélité invisible dans la prière et l'attente qui façonne le sol du cœur. Le semeur veille au lieu secret, là où l'Esprit du Seigneur Jésus confie ses semences. Jamais la semence n'est abandonnée au hasard. Jamais le geste n'est mécanique. Chaque grain porte une promesse. Chaque instant de soin devient offrande. Dans le silence, à l'abri des regards, le travail se poursuit patiemment parce que le royaume ne pousse pas dans le tumulte, mais dans le recueillement et la confiance. Et lorsque le soleil brûle et que la soif semble gagner jusqu'aux racines, le semeur demeure, attentif à la moindre pousse, protégeant ce qui lui est confié, croyant envers et contre tout à la fécondité des semences enfouies par l'Esprit. Ainsi, la main qui sème n'est jamais en vain. Chaque geste secret devient source, chaque prière un courant d'eau vive, chaque espoir le prélude d'une motivation abondante. Dans cet humble ministère, servir et semer s'unissent et le secret du jardinier devient la bénédiction partagée de la terre et du ciel. Et puis, il arrive ce moment mystérieux où, sans préavis, la partie s'achève, le souffle s'arrête, le terrain se vide. Si vous regardez des matchs de foot, le coup de sifflet, les gens savent à peu près à quel moment le match se termine, voire même s'il y a des prolongations, 6 minutes de prolongation, et quand l'arbitre siffle, le match s'arrête. Mais avec le Seigneur, c'est tout à fait différent. Comme un arbitre invisible qui, d'un simple geste, change le cours de l'histoire. Dieu met fin au match du serviteur et de la servante, laissant l'entourage déconcerté. Pourquoi maintenant? Pourquoi si brusquement? Alors que tout semblait paisible, alors que la vitalité rayonnait encore. Le mystère de cette décision demeure, échappant à la logique humaine. Mais la réponse de Dieu ne décrit pas sur les visages, ne s'écrit pas sur les visages, pardon, ni ne se cache dans les diagnostics. Elle se trouve dans l'infini de sa sagesse, là où nos regards ne peuvent suivre. Nous avons connu la fin tragique de certains serviteurs, de certaines servantes qui étaient dans la force de l'âge. Et ce que j'ai remarqué pour ceux que j'ai connus, le point commun. Et j'ai eu la réponse. Quand le Seigneur donne le coup de sifflet, la fin d'un match, il faut se poser la question, pourquoi? On l'a vu avec Claude. Pardon. On l'a vu avec Claude. Oui. L'amour divin ne s'incarne jamais dans l'indifférence ni le retrait. Il plonge au cœur des besoins,
traverse les larmes, les fatigues, les joies du quotidien. La servante, le serviteur avance en silence, s'efface volontairement pour offrir à chacun la lumière du Christ, sans rien réclamer pour soi. L'humilité ne demande pas la reconnaissance, elle consent à rester dans l'ombre, pour que seul brille celui qui inspire chaque geste. Même le départ soudain, le silence interrompu, devient une offrande dans la main de Dieu, car la véritable victoire ne réside pas dans la durée du service, mais dans la profondeur du don, dans le cœur remis, dans la fidélité discrète. Dieu voit ce que le monde ignore, recueille ce qui semble perdu, bénit ce qui paraît s'achever trop tôt. Le parcours du serviteur, de la servante, se déroule sous le regard aimant du Père, jusqu'à ce coup de sifflet final qui, loin d'être une fin, ouvre la porte à la vraie victoire. Ouvre la porte à la vraie victoire, celle de l'amour humble, confié et offert pour que le Christ soit vu et reconnu dans le secret des vies traversées. En vérité, la source demeure intarissable et pure, cachée parfois au regard qui se lasse ou aux mains qui se ferment. Si le fleuve semble tarir, ce n'est pas la source qui faiblit, mais l'écoute qui se détourne, l'espérance qui se lasse, les cœurs qui s'endorment au seuil de la confiance. Là où la sécheresse gagne, c'est bien souvent parce qu'on se coupe en silence du courant de la grâce, préférant le souvenir de la parole à sa brûlure vivante. Mm. Pourtant, même quand l'amour se refroidit et que les lampes vacillent dans la nuit, un souffle discret subsiste, prêt à raviver la flamme. Il suffit d'une prière humble, d'un geste tourné vers l'autre, d'un pardon offert pour que jaillisse à nouveau l'eau vive, réveillant la plantation de l'Éternel, redonnant vigueur aux jeunes pousses. Quand je parle des jeunes pousses, je parle des jeunes serviteurs, des jeunes servantes qui sont obligés De de reprendre, s'arrêter, de reprendre le travail. d'abandonner, tout simplement. L'image n'est jamais perdue tant que demeure la foi, et le chant d'Alléluia ne sera jamais vain si l'esprit y trouve un abri. Et je termine. Ainsi la source ne se tarit, elle attend, patiente, que l'on creuse à nouveau le lit du fleuve dans le secret du cœur, afin que l'amour redevienne flamme et lumière, et que le chant retrouve son image dans la clarté du royaume. Amen. Amen. Je laisse lire. Alors, moi, je ne savais pas qu'il avait préparé. Il avait préparé cela. J'étais à la cuisine. Et quand j'ai eu fini, j'ai pris ma Bible et j'ai reçu consécration au service de Dieu. Alors, Romains 12, le verset premier jusqu'au verset 13. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Amen. Alléluia.